Et yo guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes et à tous dans Focus, le podcast d'amélioration mentale et physique. Aïe 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 les amis, je suis très très content de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de Focus. Bien rentré de vacances, bien content d'être de retour, c'est la rentrée. J'espère que votre rentrée s'est très bien passée parce que normalement à l'heure où vous allez écouter cet épisode, on est samedi ou au minimum samedi après la rentrée. Donc normalement tout le monde a fait sa rentrée. Donc j'espère que ça s'est bien passé pour vous. J'espère que ça s'est bien passé pour moi parce que je parle dans le passé. Parce que pour moi c'est demain à l'heure où je vous enregistre ce podcast. On est le 2 septembre. Donc voilà. J'espère que ça s'est bien passé pour tout le monde. Tout simplement. Moi je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Alors pour ceux qui n'étaient pas forcément au courant ou pour ceux qui écoutent peut-être cet épisode genre dans le futur, j'ai fait une pause de tout simplement plus d'un mois sur les podcasts, une pause qui était annoncée tout simplement pour prendre des petites vacances. Voilà, durant les vacances d'été, j'avais quand même plutôt bien charbonné les podcasts avec le rythme d'un podcast par semaine pendant 10 semaines. Donc voilà, on avait fait 10 épisodes depuis le début du podcast sans s'arrêter, avec un épisode tous les samedis. Et je suis très content en vrai de reprendre le rythme d'un podcast tous les samedis. Ça m'avait pas mal manqué, je vais pas vous mentir. Et voilà, je suis très très content de vous retrouver aujourd'hui. Je pense que ça s'entend à ma voix et ça se voit pas parce que vous n'avez pas de support visuel. Mais derrière mon petit micro, je suis quand même très très content et je suis en train de sourire tout simplement parce que vous m'avez manqué. Fallait que je vous le dise. Voilà, vous m'aviez manqué les gars et les filles. Donc voilà. Alors aujourd'hui, petit plan rapide de l'épisode. On va parler d'un sujet très intéressant, un sujet très important dans la productivité qui peut, je pense, servir à tout le monde, c'est la morning routine. Alors normalement, le titre que j'ai donné à cet épisode, c'est la morning routine, l'habitude numéro un ou un truc qui ressemble un petit peu. Et c'est pas pour rien que j'ai mis ce titre de podcast, tout simplement parce que c'est vrai que la morning routine c'est un truc hyper important. On va en reparler juste après. Mais voilà, ça va être en gros le sujet du jour, la morning routine et les petites habitudes du matin qui vont faire que dans notre journée, on va être lancé, on va être plus facilement lancé, plus facilement productif. Enfin bref, avant de commencer cet épisode, deux petites choses à vous dire et ça concerne YouTube, la plateforme YouTube. La première chose, si vous n'êtes pas au courant, que vous ne me suivez pas forcément sur Instagram, déjà allez-y, genre maintenant, j'attends. Non, je rigole. On va pas faire comme tous les youtubeurs là. Mais en tout cas, si vous me suivez pas sur Instagram, je vous invite fortement à le faire parce que je vous propose du contenu assez régulièrement. Je vous donne pas mal d'infos sur un petit peu tous mes projets, dont le podcast très régulièrement. Et je vous invite vraiment à aller me suivre. C'est dans la description de tous les épisodes. Donc, si vous n'étiez pas forcément au courant, je l'ai annoncé sur Instagram et du coup sur YouTube, je suis enfin de retour avec des vidéos le plus régulièrement possible. Je me fixe pas de rythme particulier. J'essaie de faire au moins une vidéo par mois, ce serait le must. Peut-être deux si j'arrive à me débrouiller. Mais en tout cas, je suis de retour sur YouTube et je suis super super content. Tout simplement parce que YouTube, c'est une plateforme que je kiffais. C'est un support visuel, ce qui est différent du podcast où c'est simplement un support auditif. Et c'est pas du tout le même truc. Le podcast, vous voyez, je le fais en one shot, sans forcément de cut, de montage, etc. Que YouTube, pour le coup, c'est un format où il y a beaucoup plus de montage, de visuels, d'effets, de choses comme ça. Et c'est au final, ça revient pas du tout au même type, même dans ma façon de m'exprimer sur YouTube, je suis pas forcément pareil que sur le podcast. Et du coup, j'étais content de reprendre aussi YouTube assez régulièrement, ça m'avait pas mal manqué aussi. Et vu que la rentrée arrive, voilà, on revient à fond, plus fort que jamais, avec plein d'idées en tête pour le podcast et surtout plein d'idées en tête pour YouTube. Alors YouTube, c'est un peu différent du podcast dans le sens où c'est un format vlog, globalement, que je vais essayer de proposer. C'est-à-dire que je vous montre un peu mes journées, mes entraînements, mes repas, mon lifestyle, mon quotidien, etc. Mais je vais pas proposer que ça sur ma chaîne YouTube, je vais essayer de vous faire aussi des vidéos un petit peu informatives, comme sur le podcast, vous apporter de la valeur, tout ça. Mais ce sera un format différent du podcast, ce sera plus court, avec plus de montage, éventuellement des schémas explicatifs, des choses comme ça. Donc je pense que ça peut aussi vous plaire si vous écoutez le podcast. Et je peux que vous inviter à également aller me rejoindre sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. C'est Noah-du-6 Street Workout en majuscule. Vous avez tout simplement ça dans la bio également du podcast ou dans ma bio Instagram. Voilà. La deuxième nouvelle concernant YouTube, c'était que j'ai ouvert une chaîne YouTube pour le podcast. Enfin, j'ai ouvert. Je suis en train de la créer. Voilà, elle n'est pas encore disponible, donc ça sert à rien que vous la cherchiez pour l'instant, ok. Mais c'est vrai que ça m'avait été beaucoup demandé
que je crée une chaîne YouTube pour le podcast, tout simplement pour écouter les podcasts sur YouTube. Parce que sur YouTube, il y a un truc qu'il n'y a quand même pas sur les plateformes d'écoute, de streaming audio, etc. C'est un espace commentaire. Et ça, vous me l'avez beaucoup demandé. C'est pouvoir éventuellement interagir ensemble, entre vous, en fait, sur les épisodes de podcast. Et pour ça, c'est vrai que l'espace commentaire YouTube, c'est quand même plutôt bien adapté. Au début, j'étais un petit peu réticent, tout ça. Ça me saoulait un peu, je voulais pas trop m'en détacher parce que, pour vous la faire courte, j'ai une plateforme qui s'appelle Encore, qui me permet de poster tous les podcasts en fait, et sur cette plateforme j'ai les stats de toutes les plateformes d'écoute en fait. C'est-à-dire que j'ai les stats, je sais que vous êtes environ 15% à être sur Apple Podcast, la majorité sur Spotify et d'autres aussi sur Google Podcast, et je vois un petit peu tout ça, les stats, je vois de quel pays vous venez, les écoutes et tout, et YouTube ne fait pas partie de ces plateformes là, et du coup ça m'embêtait un peu parce que ça faisait un truc trop indépendant. Mais après, j'y réfléchis quand même et je me suis dit c'est vrai que ce serait une bonne idée. Et je vous l'avais dit dans l'épisode de la FAQ, il me semble, qui était l'épisode 6, que j'allais me pencher sur la question et que j'allais mettre focus sur YouTube. Et c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Du coup, je suis en train de reposter tous les épisodes un par un. C'est extrêmement long, ça prend beaucoup de temps. Mais voilà, je suis en train de le faire. Je pourrais vous en dire plus dans pas longtemps du tout. Et normalement, ça sera assez rapide. Et vous pourrez aller checker ça éventuellement sur YouTube si c'est votre kiff et que vous voulez échanger dans l'espace commentaire qui sera bien évidemment ouvert. Voilà, parenthèse terminée, c'est très long comme intro, mais on va enfin pouvoir attaquer le sujet du jour qui est la morning routine. Alors, pour les personnes, c'est assez connu en vrai, la morning routine, mais pour les personnes qui ne savent pas forcément ce que c'est, aucune honte, bien évidemment, la morning routine, c'est une suite d'habitudes. Enfin, c'est une suite de tâches, en fait, que vous allez effectuer dans le matin. Oh, ça y est, je sais plus parler, c'est terrible. Dans le courant de la matinée, à partir du moment où vous vous réveillez, une suite d'habitudes productives qui vont vous permettre de mieux vous lancer dans la journée. En fait, la morning routine, faut voir ça comme un peu un échauffement pour passer une journée plus productive, en meilleure forme, avec plus d'énergie, etc. Et la morning routine, c'est vraiment l'habitude numéro un, celle que je peux vous conseiller le plus. S'il y a un choix en faire entre la morning routine et par exemple la night routine, c'est-à-dire la routine avant d'aller vous coucher, la morning routine c'est sans hésiter celle que je vous recommande. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, en fait, la morning routine c'est un peu l'échauffement de votre journée. C'est-à-dire que si vous voulez passer une bonne journée, bien productive, où vous êtes bien à fond, vous avez de l'énergie, etc., vous êtes lancé dans le truc, dans le mood, etc., franchement la morning routine c'est un truc, mais vous n'avez pas d'idée à quel point ça peut vous aider, quoi. Moi, personnellement, ça va faire 1 an que j'ai implanté une solide morning routine dans mes journées. Et franchement, je m'en lasse absolument pas et je retiens que des bienfaits. Et c'est pour ça que je me suis dit, vas-y, faut vraiment que je vous fasse un épisode de podcast là-dessus, quoi, en fait. Parce que ça pourrait vraiment en intéresser plus d'un et je trouvais ça super utile. Donc, c'est parti. Let's go. Alors, la morning routine, c'est un truc, ça se construit en fonction de vous. C'est-à-dire que chacun a sa propre morning routine qui fonctionne très bien pour lui et en fait vous y mettez globalement les tâches que vous voulez. L'idée c'est mettre des tâches qui vont vous aider à vous concentrer, à bien vous réveiller, à vous donner de l'énergie, à réveiller votre corps, votre esprit et voilà, et à vous développer au passage, hein, voilà, à vous développer mentalement, à vous développer physiquement. Bien sûr je vais vous donner plein de petits trucs que vous pouvez mettre dans vos morning routines, plein de petits exemples, mais c'est à vous en tout cas de construire votre propre morning routine. Alors moi je vais vous donner l'exemple de celle que j'ai actuellement, ça va peut-être vous donner éventuellement des idées, et après je vous donnerai justement des petits points pour créer la vôtre. Voilà. Alors moi, tout d'abord, je me réveille le matin dans les alentours. Enfin, en gros, le but pour le sommeil, on fera un épisode aussi sur le sommeil parce que c'est vraiment un thème super important. J'essaierai d'ailleurs de le faire avec un invité, je vous en dis pas plus, mais voilà, ça pourrait être très intéressant de parler du sommeil à proprement parler. Mais globalement, si vous voulez avoir un bon rythme circadien, le but c'est de se réveiller à des heures à peu près fixe tous les jours, à se coucher à peu près à la même heure et à se réveiller à peu près à la même heure. Moi, je sais que c'est dans les alentours de 7h30, 8h du matin. Et donc, premier truc quand je me réveille, c'est je vais aller checker. Alors, ça peut paraître bizarre.
dit comme ça. Mais je vais aller checker un petit peu les news concernant mes projets et mes objectifs. C'est pas aller sur Instagram pour aller regarder des reels ou aller se divertir ou quoi que ce soit. Absolument pas. D'ailleurs, Instagram, j'essaie de ne pas y toucher jusqu'à au moins 1 heure et demie après mon réveil, histoire de vraiment être focus dans les tâches de ma morning routine que je fais le matin, quoi, tout simplement. Donc du coup, dès que je me réveille, je vais aller checker par exemple mes investissements en crypto-monnaie. Voilà, donc regardez un petit peu voilà, comment ça se passe, comment évoluent mes investissements, regardez un peu comment évoluer le cours de certaines cryptos, etc. Parce que je m'y intéresse, j'y passe pas plus de 5 minutes, hein, mais c'est juste histoire de checker un petit peu tout ça et regardez comment avancent mes blablabla. On va y arriver. Comment avancent un petit peu mes putain, c'est pas possible. Les gars, c'est pas possible. Ça c'est la reprise, c'est un coup de la reprise ça, c'est pour ça. Mais je vais m'y refaire tranquillement, vous inquiétez pas. Pour regarder un peu comment se passent mes investissements. Voilà. Ensuite, je vais checker un petit peu les stats du podcast. Voilà, regarder un petit peu les écoutes en fonction des épisodes, comment marche le dernier épisode, combien j'ai globalement d'auditeurs, un petit peu les stats du podcast. Je fais pareil avec YouTube, après, grâce à l'appli YouTube Studio, qui me permet de regarder les likes sur la dernière vidéo, les vues, un petit peu tout ça, sans ouvrir la vraie appli YouTube, ce qui permet de pas justement tomber un petit peu dans la procrastination et aller juste au final regarder des vidéos YouTube et me distraire parce que c'est absolument pas le but dans la morning routine. Voilà. Donc une fois que j'ai regardé un petit peu ces stades-là, c'est bien sûr ces stats-là, ces statistiques. Je laisse mon téléphone un peu en mode avion. Enfin, du coup, je le remets en mode avion parce que j'avais besoin forcément de la co pour regarder un peu ces trucs-là. Ensuite, j'aère ma chambre, je fais mon lit. Ça, c'est un truc très important. Ça peut paraître tout bête, mais faites votre lit dès le matin. Ça va vous mettre dans le truc en fait. C'est-à-dire que ça, c'est un exemple super bien, mais comment vous aider à vous rattacher efficacement à une morning routine et pas juste la skip et vous dire bon bah let's go, vas-y, j'attaque direct ce que j'ai envie de faire, je vais aller prendre mon petit déj direct et tout. Le fait de commencer par la première tâche de votre morning routine, ça va forcément vous donner envie d'avancer dans les autres tâches de la morning routine. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, un truc tout bête, mais par exemple, mettre en premier lieu dans votre morning routine, faire votre lit et aérer votre chambre, et ça peut être un bon moyen de démarrer, on va dire, soft dans la morning routine, et après vous donner envie d'attaquer avec les autres tâches qui vont peut-être demander un peu plus d'énergie, un peu plus de concentration, mais le but de la morning routine, c'est pas faire un truc trop hard, c'est de vous réveiller en douceur, tranquillement, avec des tâches qui vous font du bien à votre mental et à votre esprit en fait. Donc moi personnellement, du coup, je fais mon lit, j'aère ma chambre, un peu tout ça. Et ensuite, je vais faire 10 minutes de souplesse environ. 10 minutes de souplesse avec un podcast en fond. Donc je me mets en fait un petit podcast, tout simplement. Et je vais commencer par faire un peu ma souplesse. Donc je fais des étirements passifs, actifs, pour vraiment réveiller mon corps et surtout l'assouplir en fait. Alors, qu'est-ce que j'entends par étirement passif et étirement actifs? Les étirements passifs, c'est des étirements un peu tranquilles, on va dire, qui ont juste pour but globalement de faire du bien à votre corps. Donc par exemple, moi ça va être un petit peu étirer mes lombaires avec la position du sphinx. Je sais pas si vous voyez ce que c'est en fait c'est quand vous êtes un petit peu allongé sur le sol et vous poussez avec vos mains contre le sol pour étirer bien comme il faut votre colonne vertébrale et vos vertèbres en fait. Et ça pour le coup je fais un peu en mode étirement passif au début, juste pour détendre ma colonne, on vient se réveiller tranquille du lit et tout, ça fait vraiment du bien. Et après par contre je fais des étirements actifs qui eux sont un petit peu plus douloureux, on va dire, hein, qui piquent un peu plus, mais qui eux ont pour but d'assouplir mon corps. Et ça, vous voyez, c'est déjà une tâche super productive parce qu'avant ma souplesse, je la faisais le soir, mais j'avais un peu du mal à m'y coller le soir, tout ça. Et surtout dès le matin, en fait, vous êtes plus raide et du coup, ça va avoir un effet beaucoup plus rapide sur votre assouplissement si vous faites dès le matin. Et en plus, je trouve que ça fait une sorte de réveil musculaire un peu de la chaîne du bas du corps. Enfin moi personnellement c'est parce que je fais que sur la chaîne du bas du corps mes étirements, mais ça réveille pas mal le corps, ça fait une sorte de réveil musculaire et c'est vraiment pas négligeable et c'est assez agréable je trouve. Donc pour ça je fais un étirement des ischio-jambiers qui consiste à aller, vous savez, toucher avec les jambes tendues le sol avec vos mains. Alors moi j'arrive à faire la version un peu avancée qui est d'attraper mes chevilles et de mettre ma tête contre mes genoux, mais du coup c'est un étirement des ischio-jambiers qui est vraiment pas mal et peut-être que sur le coup c'est pas très agréable, mais après on se sent vraiment bien après avoir fait cette routine d'étirement.
actif quoi. Et donc en fait je commence par des étirements passifs et après je pars sur des étirements actifs pour vraiment aller chercher davantage en souplesse et en mobilité quoi. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais faire ma toilette, tout simplement. J'aime bien aussi me peser à jeun le matin, avant de faire mon premier repas, pour, pareil, checker un petit peu mon poids, tout ça. J'ai pas forcément d'objectif de poids, mon but c'est juste globalement maintenir la shape que j'ai actuellement parce que elle me plaît beaucoup. Et du coup, voilà, j'essaie de faire une pesée assez régulièrement pour voir un petit peu où j'en suis, etc. Après, du coup, je fais directement ma toilette et je m'habille direct. Direct. Alors, c'est-à-dire que même les week-ends, c'est-à-dire que je sois en semaine où j'ai cours ou que je sois en week-end, ça c'est une habitude que j'ai prise, c'est m'habiller dès le matin avant même de commencer ma journée. Pourquoi? Parce que je sais que si je suis en pyjama, je vais beaucoup plus facilement procrastiner et glander que si je suis habillée, et ben ça va me donner envie de me mettre dans le mood de la journée, d'aller bosser, d'aller taffer, de faire des trucs un peu. Et du coup, c'est une habitude également que j'ai pris dans ma morning routine, c'est de directement m'habiller. Et comme ça, en plus, je sais que j'aurai pas forcément le faire après, dans le reste de ma matinée. Et ça m'enlève déjà un poids de moins. Et puis comme ça, je suis direct d'attaque et tout. Donc je m'habille, voilà, je mets du déo et tout. Enfin bref, je me prépare quoi en fait, avant même d'aller attaquer le reste de la journée. Pendant que je fais tout ça, je continue d'écouter le podcast que j'écoutais quand je fais de la souplesse. En fait, je garde le podcast avec moi, avec mes petits écouteurs, comme ça, tranquillement. Donc, je me prépare et tout, toujours avec mon podcast tranquille. Et ensuite, je descends dans la cuisine et je vais préparer un petit déj healthy. Enfin, healthy. Ça me fait rire de dire ça, mais un petit déj sain quoi globalement avec des bons aliments qui vont apporter des choses à mon corps en fait. C'est-à-dire que si vous mangez juste des vieux frosties ou des trucs comme ça, bah vous allez juste amener du sucre à votre corps et vous allez faire une sorte de vieille hyperglycémie et vous allez avoir un gros coup de mou après dans la matinée. Que si vous faites un petit déj plutôt riche en protéines, avec pas forcément beaucoup de sucre, avec plutôt des glucides lents, des choses comme ça va mieux vous tenir au corps pour la journée et surtout pour votre cerveau et vous allez être davantage productif. Je sais personnellement que j'ai pas forcément de la masse d'appétit le matin, mais j'essaie voilà de quand même malgré tout faire l'effort de toujours me prendre un bon petit déj avec des protes, etc. Au début de ma journée pour vraiment rester dans le mood et tout. Et après ça, je remonte dans ma chambre avec un petit café bien sûr. Et là, je vais finir cette morning routine du matin. Donc j'ai continué d'écouter en fait le podcast pendant que je prenais mon petit déj, voilà. Et après, j'éteins ce petit podcast et je vais faire 30 minutes d'anglais et de japonais, 30 minutes de cours de langue en fait. Je vous l'ai expliqué dans l'épisode 9, pourquoi tu devrais apprendre une langue étrangère. Je vous invite vraiment à aller l'écouter, il y a beaucoup de valeur ajoutée dans cet épisode. Mais en gros, voilà, c'est une habitude que j'ai pris également dans mon quotidien, c'est faire 20 à 30 minutes de langue étrangère tous les jours. Et donc là, c'est la dernière étape de ma morning routine. Vous pouvez aussi, par exemple, implanter de la lecture à la place. Bref, une tâche un petit peu intellectuelle qui n'est pas forcément du divertissement. Et moi, pour ma part, c'est apprendre une langue étrangère pendant environ 30 minutes. Et voilà, ça m'aide à me mettre un petit peu dans le truc. Et c'est la dernière tâche que je fais dans ma morning routine. Donc voilà. C'en est fini pour la mienne. J'espère que ça vous aura éventuellement inspiré, que ça vous aura peut-être donné des idées et tout. Maintenant, les tâches que je peux vous recommander, que moi personnellement j'ai pas mis parce que c'est une question de préférence en fait, mais que je peux vous recommander d'implanter éventuellement dans votre routine du matin, c'est de la lecture. La lecture c'est vraiment efficace. Moi je sais que je la mets plutôt le soir pour le coup la lecture parce que ça m'aide à mieux m'endormir et j'ai pas les lumières bleues des écrans ou des trucs comme ça qui peuvent éventuellement perturber mon sommeil. Donc je la mets plutôt le soir, mais si votre kiff c'est de lire plutôt le matin, et bah la lecture c'est un gros point que vous pouvez faire. Deuxième point, c'est vous faire 10 minutes d'effort physique à intensité légère, peut-être éventuellement en plus de votre séance que vous allez faire l'après-midi ou un truc comme ça, tout simplement pour faire ce qu'on appelle un réveil musculaire. C'est-à-dire qu'en fait vous allez réveiller votre corps tranquillement avec un petit peu d'exercice. Personnellement je suis pas du tout séance du matin, du coup moi j'adhère pas trop à ça. Après je sais que justement pendant ma séance de souplesse, enfin plutôt à la fin, je prends le réflexe des fois de faire genre 10 pompes, vous voyez. C'est tout bête 10 pompes, mais au moins ça va réveiller votre corps et vos muscles pour attaquer la journée. Et c'est vrai que pour le coup, un réveil musculaire, ça peut être très efficace. Donc en plus de la souplesse, ça peut être bien de vous dire, allez, je vais faire une vingtaine de pompes là, juste pour réveiller un petit peu mon corps ou des choses comme ça, quoi.
Un autre truc que vous pouvez également faire le matin, c'est écouter des podcasts, comme moi, si votre kiff c'est également écouter des podcasts. Mais vous pouvez aussi vous mettre, je sais pas moi, dans une formation, si vous êtes abonné à une formation ou un truc comme ça avec des vidéos à regarder et tout, vous pouvez également mettre ça dans votre morning routine. Moi je sais que des fois le matin j'aime bien regarder des vidéos sur la crypto, sur l'investissement en crypto-monnaie, apprendre des trucs parce que je suis clairement très très loin de tout savoir. Et du coup j'aime bien regarder des vidéos sur YouTube un petit peu sur la crypto-monnaie parce que pour le coup c'est moins du divertissement, c'est plus de l'apprentissage, du savoir et tout. Et c'est vrai que regarder des vidéos un peu sur des formations, que ce soit des vidéos pour apprendre une langue, des vidéos pour apprendre des trucs sur le business, sur la bourse, sur la crypto, sur l'investissement immobilier, moi je sais pas ce que vous voulez, mais c'est vrai que ça peut être également une bonne habitude que vous pouvez implanter dans votre petite morning routine. Après là personnellement je fais les trucs vraiment basiques, il y a des trucs que vous pouvez ajouter aussi. Par exemple moi ce que je fais, une tâche de ma morning routine que je fais avant de prendre mon petit déjeuner, c'est boire un grand verre d'eau. C'est pas forcément très agréable, mais par exemple ça réveille le système digestif, ça réveille le corps avant même d'attaquer le petit déjeuner. Et ça vous voyez c'est des petites tâches qui peuvent aussi s'implémenter dans la morning routine. Je sais qu'il y a aussi prendre une douche froide dès le matin. Alors perso moi je me douche pas le matin en fait, je me douche le soir donc ça a aucun intérêt. Mais je prends des douches froides le soir, mais c'est vrai que prendre une douche froide le matin pour bien vous réveiller et commencer la journée, c'est une tâche qui peut également s'ajouter à votre morning routine. Mais si je peux vous donner un conseil durant la morning routine, c'est pas forcément checker votre téléphone en fait. C'est pas aller sur les réseaux sociaux, tout ça, et vraiment rester focus pour vraiment réveiller en fait votre corps et votre esprit et vraiment vous mettre dans le mood productif de la journée. Et voilà, essayez juste de pas aller forcément sur les réseaux ou des trucs comme ça dès le matin. Laissez-vous au moins une petite heure tranquille hors de votre téléphone et tout. Et au pire, après, commencez à vous connecter un petit peu au monde virtuel. Mais voilà, c'est une petite recommandation que je peux vous faire également, en plus dans la morning routine. Donc en gros, la morning routine, vous allez voir qu'une fois que vous aurez effectué toutes ces tâches, cette habitude de morning routine, vous allez plus facilement démarrer dans votre journée. Vous allez démarrer de meilleur, dans un meilleur mood en fait. Vous allez être de meilleure humeur, vous allez être plus réveillé, avec plus d'énergie, et vous allez surtout avoir beaucoup plus envie d'avancer sur vos projets, avancer dans votre journée, que si vous aviez écouté par exemple les infos déprimantes avec du Covid, du Covid, du Covid, du Covid. Si vous aviez juste checké votre téléphone avec que des réseaux sociaux toute la matinée et rien fait d'autre que prendre un café et ces fameux céréales avec du sucre qui vous auraient mis un gros coup de pompe dans la matinée après, vous êtes d'accord qu'il y a quand même une grosse différence entre ces deux matinées-là et vous allez démarrer d'un bien meilleur pied avec une morning routine beaucoup plus solide. Donc voilà, je pense qu'on a fait globalement le tour du sujet. Alors on va faire un petit résumé rapide de tout ce qu'on a dit. Alors une morning routine, ça consiste à vous mettre dans le mood de la journée, à être plus efficace, à être plus productif. C'est une suite d'habitudes productives que vous allez en fait définir pour vous-même, c'est-à-dire que vous allez piocher parmi un peu tous les exemples que je vous ai donnés dans cet épisode pour construire la vôtre. Voilà, ça dure en moyenne 1 heure, hein, normalement si vous enchaînez toutes les tâches comme il faut. Et le but c'est vraiment d'être voilà, un petit peu hors des réseaux sociaux, tout ça, et juste réveiller tranquillement votre corps et votre esprit avec par exemple de l'exercice, des étirements passifs, un réveil musculaire, de la lecture, des podcasts, de l'apprentissage, etc. Bref, ce que vous voulez. Mais voilà, c'est un petit peu ces tâches-là que vous pouvez vous mettre et que vous sélectionnez en fait par vous-même. Le but c'est d'avoir une morning routine qui vous plaît à vous et que vous pourrez tenir sur le long terme. C'est aussi ça l'objectif en fait. Et le but, c'est vraiment commencer la journée de bon pied grâce à cette habitude, et c'est pour ça que j'ai appelé ce podcast-là la morning routine, l'habitude numéro 1, parce que pour moi, c'est vraiment l'habitude la plus importante que vous pouvez implémenter dans votre journée. Voilà, on en a fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si vous voulez un petit peu débattre, ajouter éventuellement des choses, etc., n'hésitez vraiment pas à me faire un retour sur Instagram. Vous avez mon Insta, comme je vous l'ai dit précédemment, dans la description de ce podcast. Je suis ouvert à tous les DM, donc si vous voulez m'envoyer un petit message privé pour me faire un retour, moi ça m'aide énormément et ça me fait très plaisir comme d'habitude. Si vous pouvez partager ce podcast en story sur Instagram également, vous n'avez pas idée à quel point ça aide de fou pour la visibilité. Également en parler en bouche à oreille à vos proches, etc., à le partager
au maximum de monde, quoi. Tout simplement, ça, vraiment, je vous assure, ça aide de fou pour les écoutes. Là, les écoutes sont en train de pas mal monter. On est en train de souder une petite communauté, mais faut vraiment y aller à fond, se donner d'arrache-pied, parce que ce podcast, on est en train de le construire ensemble, et c'est grâce à vous, et on lâche pas les gars et les filles. On va le faire monter ce podcast, je crois en vous. Dernière petite chose, j'ai vu que vous êtes globalement 15% à écouter ce podcast sur Apple Podcast et j'ai toujours aucune review écrite. J'ai des 5 étoiles, mais personne ne m'a écrit de review à proprement parler. Donc si vous écoutez sur Apple Podcast, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Moi les reviews, je vous dis en plus je vais les lire et je vais évidemment vous faire un petit remerciement parce que je vois votre nom, etc. Donc n'hésitez vraiment pas à faire une review. Moi, ça m'apporte beaucoup de référencement et surtout beaucoup d'aide. Et ça me fait vraiment plaisir de lire vos reviews. Donc si vous êtes sur Apple Podcast, écrivez-moi un petit mot, même si c'est quelques lignes. Ça me fait vraiment super chaud au cœur et ça me fait vraiment plaisir quand je vois que vous me laissez des reviews. Donc laissez pas juste un 5 étoiles, même si ça aide beaucoup pour le référencement et je vous en remercie de fou. Mais laissez-moi un petit avis en plus, ça me ferait énormément plaisir. Sur ce, on se retrouve samedi prochain, comme d'habitude dans les alentours de 7h pour les plus déter, pour un nouvel épisode qui sera normalement un petit peu plus, un petit peu mieux articulé et développé que celui-ci. Mais bon, c'était la reprise, je me suis laissé le temps tranquille de redémarrer et j'espère que ça vous aura malgré tout plu. Et voilà, samedi prochain, on est de retour. Vous avez également YouTube, n'oubliez pas. Pour du contenu un petit peu plus visuel. Et puis on se dit à la semaine prochaine. C'était Noah. Ciao tout le monde. Bye bye.